Cheers, les boys. Cheers. Cheers. Première beer pendant le podcast. Oui, c'est prenez pas de bière d'habitude? Non, mais... La première bière qu'on a prise, c'est après Michel Barrette, parce qu'on a célébré. On était genre là, ça nous prend une bière. On est C'était trop notre heureux. dernier épisode avant les fêtes, puis là, ouais, je on sais. sort de là. Ah, ben lui puis aussi, c'est je l'ai vu, pas en entier, mais je l'ai vu pas mal en entier. C'est gentil. Puis, ben, c'est jeudi. Moi, à matin, c'est drôle, c'est la première fois que je me passe par la tête. Je me suis dit, à soir, me semble, ça va être bon, une bière, tu sais. J'aime ça. C'est jeudi soir, je sais pas pourquoi. Toute la journée, je pense pas que je me l'ai dit, mais je sais que ça a vécu dans ma tête, cette pensée-là, tu sais. T'avais hâte... De prendre une bière, moi, j'avais hâte que ma journée finisse puis prendre une bière. Mes journées sont hétéroclites ces temps-ci, tu sais. Mais j'ai vu ton reel qui joke sur le fait que genre j'ai un show genre à Granby jeudi, fait que je peux rien coller. C'est comme ça serait malade que ce soit ça la vie d'humoriste. Cressant. Pour démontrer l'inverse, mais c'est quoi genre qu'est-ce qui remplit tes journées de tâches? Là, ces temps-ci, mais c'est parce qu'il y a le personnel aussi là-dedans. Puis justement, j'en parle dans mon show. C'est pas que je veux plugger que j'ai un show qui s'appelle Périsolo le dramatiste. J'allais s'en vient, plugger de toute façon. Mais dans Habile. dans ce show-là, ben, tu sais, c'est mon premier barbecue. Puis, fait que dans ce show-là, je parle beaucoup, je m'occupe de mes parents. Puis, tu sais, je m'occupe de mes parents. Sont encore autonomes. Semi-autonome, ma mère. Mais ma mère, c'est un peu plus compliqué là, ces temps-ci. C'est passé des trucs dans le temps des fêtes. C'était un temps des fêtes assez chaotique, mettons. Puis, fait que ça demande un peu plus de temps que ça en demandait avant. Puis c'est ça. Fait que il y a beaucoup de ça. Ouais. Il y a la vie, tu sais, la vie. Puis la job, ben, tu sais, là, l'écriture du show est terminée en soi. Tu sais, la job de bras est faite. Là, Ouais. il reste à... Mais tu sais, c'est jamais fini. Non, c'est comme le défrichage des sujets, Ouais. puis comme le ton est trouvé, puis après c'est genre pour finir des trucs ou rajouter des jokes à lui. Ouais, puis enlever. Enlever les vrai. jokes, parce qu'il y a plein de gags qu'on fait qui rient, puis mais à un moment donné, on les fait encore parce que ça, on se rappelle que c'était drôle, Ouais. mais on les aime plus tant que ça. Ouais. Tu sais, il y a des gars, comme ils ont fait leur... Tu sais, c'est fini. C'est bizarre. Ou Hein. ils sont plus dans l'air du temps, ou il s'est passé quelque chose dans l'actualité qui fait que tout à coup, on n'a plus la même vision du gag. Tu sais, c'est fou, des fois. Il y a des fois... Pourquoi tu penses qu'il y a des journées qu'on fait « Ah, j'ai un gag, tu sais, c'est la grève des profs. Ah, j'ai un gag, moi, de grève des profs. J'avais écrit il y a 5 ans. » Là, tu le ressors, tu sais, tu joues au bordel. Là, tu le ressors dans tes sets au bordel. Puis, tu sais, ça marche au bout. Ouais. Puis, il marche un peu plus fort parce que t'as l'air de venir de la... Tu sais, il a pensé à ça. Il y a le contexte. Ouais, c'est ça. Comme social fit. Mais c'est ça, fait que si le contexte social peut fitter à la positif, Ouais. il peut fitter aussi à la négative. On s'en rend pas C'est compte. vrai. Mais, puis le fait que là, on se rappelle que ce gag-là, il est bon, mais nous, on l'aime plus. Le monde l'aime plus. Ouais. Puis on voit bien la mécanique comique, on rit, mais on rit plus avec la même... C'est pas le public est pas supposé faire ça, c'est une comparaison hein. Ouais, c'est ça. Le public est pas Ouais. supposé reconnaître le C'est procédé ça. pendant que t'as fait. C'est ça. C'est comme- Fait qu'enlever les gags, surtout. Je trouve que d'enlever, puis j'ai entendu François Bellefeuille dire ça récemment, puis je suis 100% d'accord avec lui, c'est que un gros... à un moment donné, la job d'écriture devient d'enlever. Ouais. Tu sais, bon, tu peux pas tout enlever parce qu'il faut qu'il te reste un show, mais d'enlever, c'est vraiment... puis de mettre ça dans le feu, là, tu sais, c'est un... Moi, j'ai plus peur de ça là, depuis longtemps. Ça fait un bout T'as que pas de misère de te détacher d'une idée? Non. Si elle me sert plus, puis si justement, elle me prend trop d'énergie à faire, tu sais, puis il n'y a plus de fun, puis il n'y a plus... non, tu sais, ça s'en va. Après 30 ans que je fais ce métier-là, je suis confiant sur peu de choses. Ouais. Mais je suis confiant que je suis capable d'écrire d'autres Oui. matériels, tu sais. Ça c'est vraiment là-bas. À l'école, mettons, on avait déjà eu le débat de genre, quelqu'un avait écrit une joke qui ressemblait à quelque chose d'autre, puis la personne ne voulait pas se détacher de son idée, elle était comme, ouais, mais je l'ai pas volé, c'est comme on fait pas la même affaire, mais j'étais comme, mais si ça ressemble, pourquoi te battre avec l'idée que quelqu'un penserait Parce que tu que l'as oui. volé? Il y a quelqu'un qui le saura pas que tu l'avais pas vu avant. Non, Fait ça, que tant c'est qu'à sûr. ça, débarrasse-toi de cette idée-là. Ça, c'est Tu sûr. commences ta carrière,
il me semble... faut que Commence t'aies pas sur ces bases-là. Ouais, faut que tu aies confiance que tu vas en écrire d'autres. Si ça fait 1 an que tu fais du stand-up, tu peux pas déjà être à court. Là. Ça, c'est sûr. Mais il y a des périodes où on est moins productif, il y a des périodes où on est moins inspiré, il y a des périodes où on est sûr. pris par des affaires personnelles. Puis tout ce qui sort, c'est de la marde, tu sais. Puis dans la marde, il y a des petits diamonds, tu sais, puis il y a des petites affaires, tu sais, des fois qui sont le fun puis qui nous portent, mais des fois, il y a des périodes où on est en jachère, où on est comme, tu sais, puis ça sort... Tu sais, c'est pas... Moi, des fois, j'ai des saisons complètes qu'il n'y a rien que je vais garder à long terme. Mais j'écris, puis j'ai des nouvelles affaires, puis je vais essayer des nouvelles affaires, mais il n'y a rien qui me porte ou il n'y a rien qui... Fait que... admettons que tu es dans une période comme ça, puis là, tu as ce conflit-là. Là, tu te rends compte que quelqu'un dit « Hey, mais cette idée-là a déjà été exploitée. » Puis c'est vrai. Je peux comprendre que quelqu'un fasse « Hey, man, en ce moment, j'ai rien d'autre, tu sais, j'ai besoin, tu sais, puis elle va pas dire ça parce que c'est ultra vulnérable, tu sais, elle va pas, mais des fois c'est ça, tu sais. C'est vrai. Fait que j'ai de la compassion pour la personne qui a vécu cette situation-là, mais je pense que t'as raison. Ouais. Overall, t'as raison, tu sais. Mais il y a des phases, ouais. Il y a des phases, tu sais, puis ouais, c'est ça, tu sais, puis il y a des phases où on est, tu sais, ce qu'on écrit, on n'est pas content de ce qu'on écrit, tu sais, ou... En tout cas, tu sais... C'est-tu long pour toi trouver une idée, genre la pâte, elle va coller sur le mur? C'est-tu long pour toi de pas trouver comme l'idée qui se démarque du lot, pour faire comme, ah, celle-là, j'y tiens, elle est hot. Ça te prend-tu beaucoup de matériel pour trouver, genre... Ça dépend, pour vrai, ça dépend. J'ai pas l'impression que c'est une recette ou j'ai pas l'impression qu'il y a un cycle à ça, tu sais, parce que, comme je dis, des fois, il y a des saisons complètes qu'il y a rien que j'ai retenu, il y a rien que... J'étais pas dans le bon minding, je cherchais pas la bonne affaire, tu sais, moi, j'étais peut-être... je vivais peut-être un conflit qui s'étendait, puis tu sais, tout est teinté de ça. Notre matériel est teinté de tu sais, c'est nous, là, tu sais, il est teinté de ce qu'on vit, puis il est teinté de, tu sais, c'est dur. En fait, le but, c'est de se détacher de ce qu'on est, tu sais, puis dans la création, je pense, puis on porte ce qu'on vit, tu sais, mais puis je pense que ça peut être utile, mais c'est ça, des fois, je pense qu'il faut se détacher, ce qui est pas facile. Puis il y a des fois où je vais écrire, mes numéros, je trouve les plus forts. En tout cas, un numéro que je trouve vraiment fort, je l'ai écrit en 5 minutes. Ah, c'est au fou. complet. Au complet, tu sais, au complet. Mais ça faisait 12 ans que je le ruminais. Tu sais, c'était quelque chose que je ruminais depuis 12 ans. Ouais. Puis là, j'ai fait... C'est juste que le wording est comme sorti à ce moment-là. L'idée est sortie. J'ai trouvé comment mettre des mots sur un sentiment que j'avais. C'est Puis, malade. en le faisant, je me rendais compte que, hey, je suis pas tout seul à ressentir ça. Je suis pas tout seul à penser que c'est ça un peu qu'on vit. Puis je chantais la réponse. Tu sais, même quand les gags étaient pas on point, il y avait quand même une excitation. Fait que, le monde a connecté sur cette émotion-là que t'avais. Fait que là, le rodage des idées, puis tu sais, épurer les gags qui étaient pas bons, puis qui étaient bons, c'est fait quand même assez facilement parce que j'avais du fun à le faire, les gens étaient réceptifs. Fait que là, tu sais, tout à coup, OK, celui-là, il rit pas, tu sais, puis là, puis ce numéro-là, tu sais, je suis super content. Puis ça fait un bout de temps, je l'ai écrit, c'est un des premiers numéros que j'ai écrit après la pandémie. Puis il est dans mon show qui s'en vient. Fait que, tu sais, je l'ai fait il y a 2 ans d'un gala. Puis c'est le... C'est-tu avec le Portugal, avec le... Ouais, moi, tout ce bout-là de Longue Fin du Monde que je t'ai vu faire ici, qui est un des numéros que j'ai adoré voir en construction et revoir jouer. C'est comme, à chaque fois, genre, là, tu sais, je l'ai vu, c'est quasiment du karaoké, là, genre, d'écouter la joke, là. Mais à chaque fois, je la ris, là, cette joke-là. Je l'aime tellement. Là. Ah ouais, ben t'es fin. Puis c'est ça. Puis techniquement, en principe, je l'aurais pas mis dans mon show qui sort en avril, tu sais, Périsolo, le dramatiste, au cas que quelqu'un avait manqué le titre. Mais... Ça a été malade, c'était ça, t'es comme, hey, cette bière-là est réconfortante comme mon show. Hein. C'est ça, la première phrase. Fait que techniquement, je l'aurais pas mis dans mon show. Parce que je fais d'un gala, tu sais, mais ce numéro-là, il était tellement porteur, puis c'est ça qui m'a donné envie de commencer à écrire du nouveau matériel en vue d'un show. Fait que je pouvais pas le mettre, puis, tu sais, je l'ai raffiné, le numéro, puis il est placé
il a sa place, tu sais. Mais il a fallu que je combatte un des loups dans moi qui faisait « Hey, ça, là, c'est, tu sais, tasse ce stock-là, tu sais, écris du nouveau stock, tu sais, parce qu'on a... » T'as-tu peur que du monde dans la salle ait déjà vu le number, ou tu sais, des fois, on veut tellement se réinventer, ou tu sais, t'as-tu peur que quelqu'un le reconnaisse, genre? Ça me dérange pas que quelqu'un le reconnaisse. Je pense que ce numéro-là mérite d'être réécouté. Ouais. Tantôt, je disais, j'ai pas confiance sur grand-chose. C'est la vérité, j'ai pas confiance sur grand-chose. Tout le reste, c'est du cockiness, tu sais. Fait que ça vient d'une mauvaise place. Mais non, mais ce que tout ce discours-là, toutes ces peurs-là m'ont habité. Mais à un moment donné, il a fallu que j'adresse cette affaire-là, il a fallu que j'y réfléchisse vraiment. Puis le deal que j'ai fait, c'est tu sais, est-ce que le numéro il est pertinent dans le show? Est-ce que il apporte quelque chose? Est-ce qu'il est rentré à crowbar? Puis j'ai trouvé les réponses à tout ça, tu sais, puis je suis en paix avec ces réponses-là. Là, si quelqu'un le reconnaît, je pense qu'aujourd'hui, la réalité des choses, c'est plus comme avant. Avant, tu faisais un numéro d'un gars-là, il était brûlé. Le monde l'avait vu parce qu'il y avait peu de sources où ils prenaient leur humour. Puis là, aujourd'hui, on est bombardé de sources. On est bombardé. Moi, il y a des numéros, puis la vérité, c'est que j'écoute des bits 1000 fois. Je les écoute 1000 fois, puis je vais les réécouter 1000 fois. Il y a un bit particulièrement de... Ben, juste parce que je pense à lui, parce que je l'ai vu hier. Martin Perizzolo dans le dramatisme. Non, de Nate Bargatze. Oui, Time Travel. Ouais. C'est un vieux bit, là, tu sais, il raconte que il voyageait dans le temps, il ferait aucune différence. Oui. Il n'y aurait aucun impact sur l'histoire. Il ne pourrait pas changer le futur parce qu'il n'y a aucune idée. Puis là, il verrait quelqu'un avec un téléphone, puis là, il ferait « Hey, tu sais, dans le futur... On va avoir des iPhones. » Comment ça marche? Puis il fait je ne sais pas. Ça doit être une affaire avec des satellites. Des satellites? Ouais, c'est des affaires dans comment ça marche. On n'aurait pas dû parler de ça, tu sais. C'est vraiment un bon bit, tu sais, il y a plein de bits comme ça que je vois, que je revois. Des fois, à 3 jours d'intervalle, puis je les écoute parce que c'est des bons bits. Parce que... tu sais, puis j'ai pas de problème avec ça, tu sais, fait que... T'as raison. On a changé, je pense, à ce niveau-là, tu sais, puis il y a du monde qui veulent, tu sais, admettons, puis je prends l'exemple de Simon Gouache, son numéro de gala au gym, tu sais, qu'il avait fait, qui est hallucinant, puis qui a vraiment explosé sur les réseaux sociaux. Le monde, il lui demandait de le faire en show, tu sais, il voulait le voir, tu sais. Fait tu sais, puis avant, c'était pas le cas. Avant, tu sais, c'était pas comme la musique, là. Fais-nous ton best hit, là, tu sais. Le seul, c'est genre Bird Crusher aux États-Unis, que genre la The Machine Story, qui finit tous ses shows avec ça. C'est ça. Mais qui est comme son en fait, ce bit-là, de lui, c'est son origin story, tu sais. Ouais, c'est exact. comme son... C'est Joe Rogan qui avait dit « Ne le laissez pas faire ce bit-là sur scène. » Mais j'aime que tu as dit que le number, justement, de Fin du Monde, qui était comme... qui t'a un peu donné l'essence d'écrire le show. J'aime ça qu'il y a une valeur, outre les jokes, le fait d'avoir créé ce number-là, puis d'en être fier, a comme justifié le reste du travail, où je trouve ça le fun d'avoir ce rapport-là avec un number dans le dramatisme. Ben oui, dans Perizzolo, le dramatisme, qui est... La première, c'est le 10 avril au Lion d'Or. Puis c'est à Montréal, il reste de la place, il y a beaucoup. C'est dur de vendre d'étiquettes à Montréal, tu sais. J'adore ça. Le 10 avril, martinperizzolo.com. Tout le long de l'épisode, on verra pas ta face parce qu'on va juste mettre des liens partout, juste qui s'accumulent. Un peu plus, il venait avec un chandail en QR code. Avec avec mon merch comme à Big Brother. Tu sais, ils rentrent avec leur merch. Là. Je trouve ça comme... Je fais, c'est des businessmen, des businesswomen, ce monde-là. Sur ton site où on peut acheter des billets pour ton spectacle, qui est martinperizzolo.com. Exact. Bon là. J'adore ça. Ben c'est un R, 2 Z, un L, c'est facile. Ben c'est mal. Ok, on va faire 6 extraits, ce joke-là, j'adore ça. Il y a la phrase Comedy is tragedy plus time. Ouais. Qui est une phrase marquante du stand-up. Qui fait partie du lore du stand-up. D'ailleurs, on sait même pas d'où elle vient, cette phrase-là.
L'idée de cette phrase-là a comme plusieurs racines, tu sais, parce que en écrivant ce truc-là, j'ai fait des recherches parce que je voulais pas dire n'importe quoi, tu sais. Puis parce que pour les puristes de stand-up, pour les petits crises de nerds comme vous autres, il faut qu'on se force le cul. Puis ça vient de plusieurs places, tu sais. L'idée, fait que on peut pas l'attribuer à une personne. On l'attribue à... Il y a 3 sources majeures dont je me souviens plus... Parce que je sais qu'il y a un documentaire qui s'appelle de même sur le stand-up aux États-Unis. Bon, mais sûrement qu'il en parle. Peut-être qu'il parle justement je sais pas, je me rappelle l'avoir écouté, mais je me rappelle pas de l'origine de cette phrase-là. Mais c'est comme un dicton qui existe dans le stand-up. Ouais, c'est ça. Puis donc toi, tu utilises cette phrase-là pour expliquer le fait qu'il y a plusieurs thématiques de ton show qui sont basées un peu sur ce principe-là. Tu parlais tantôt que il y a des éléments de ton quotidien live qui peuvent être plus difficiles des fois. Y a-tu une jauge de temps que ça te prend avant d'être capable d'aborder un sujet avec un ton humoristique? T'sais, ça te prend-tu beaucoup de recul? Ou comme... Ça m'en prend moins maintenant parce que je m'efforce à prendre la vie moins au sérieux. Pas moins au sérieux dans le sens que je valorise pas les choses ou les moments. Mais j'essaie de me... Tu sais, j'ai passé une grosse période de ma vie à m'en faire puis tu sais, justement, à virer tout dramatique, à faire du drama, tu sais, pour des affaires qui sont dramatiques, mais que tu peux aider en prenant ça un peu plus à la légère, puis en se disant qu'à un moment donné, la vie, c'est la vie, puis, tu sais, go with the flow, puis on va être correct, tu sais. Ouais. Il y a toute cette affaire-là que j'essaie de faire davantage, parce que j'en ai besoin, tu sais, dans mes relations interpersonnelles, puis dans mes relations professionnelles aussi, tu sais, d'avoir un peu plus de légèreté, puis tu sais... C'est drôle, une affaire que je viens d'écrire récemment, puis qui est comme pivot dans le show entre deux trucs, puis c'est justement ça, tu sais, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on change beaucoup avec le temps. Des fois, on peut améliorer des défauts, des qualités, des trucs vont s'estomper un peu, d'autres défauts vont devenir incontrôlables, tu sais, mais... Ce qui change avec le temps, c'est que tu vis avec les conséquences de tes défauts. À un moment donné, ça s'empile. Ouais. À un moment donné, tu t'as passé ta vie à blâmer les autres. À un moment donné, tu es tout seul puis il n'y a plus personne d'autre à blâmer. Vrai, hein? Si tu as passé ta vie à ramasser du stock puis à faire ça, c'est bon pour plus tard. À un moment donné, tu te réveilles puis tu marches dans un labyrinthe de cochonneries. C'est que tu vis avec les conséquences de tes défauts. Puis... avec tu sais, je parle de mes parents qui vieillissent le kit, tu sais, je fais beaucoup de parallèles entre moi puis mes parents, entre nous puis nos parents. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire. Je pense qu'on ressemble à nos parents. Je pense qu'on ramasse... T'as pas une joke sur l'orgueil aussi, ou c'est genre ce que j'adore aussi. Ouais, fait que tu sais, tout ça. Puis mais fait que mon matériel, je fais pas juste le dire pour faire rire. C'est des trucs auxquels je réfléchis, tu sais. Puis fait que tout ça pour dire que je me suis rendu compte que ça me ferait du bien, ça ferait du bien aux gens autour de moi, que je sois un peu plus détaché, moins émotif, tu sais, que je laisse moins mes émotions prendre le dessus. Je pense qu'on m'a vu dans plein de circonstances où mes émotions prenaient quand même beaucoup de place, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça. Puis c'est ça. Fait que... C'est fucking intéressant. J'entends de la sagesse, genre. C'est comme, j'ai l'impression que ça vient avec le temps et tout, mais je te trouve genre full ludique dans comme cette analyse-là où ça doit être un cheminement qui s'est pas fait du jour au lendemain, mais genre... Non, vraiment pas. J'entends de la sagesse, genre. J'en baffe, puis tu sais, quand je dis je vis avec des conséquences de mes défauts, tu sais, il y en a des conséquences de mes défauts. Tu sais, il y a du monde avec qui j'étais en froid, avec qui j'aurais pas dû être en froid, ouais, tu sais, peut-être, puis on n'est jamais tout seul. Là, quand tu as un conflit avec quelqu'un, t'es pas juste, il n'y a pas juste toi qui est responsable. Il y a deux parties, puis à un moment donné, l'autre personne a aussi un bout de chemin à faire, mais ça me regarde pas, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est-tu de la sagesse ou c'est du « hey, je t'ai écœuré », là, tu sais? C'est pas tant de la sagesse. Les deux apportent un changement. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Ou un désir, en tout cas, de changement, parce que je prétends pas que je suis une autre personne, mais j'essaie, en tout cas, tu sais, puis j'essaie aussi d'être un artiste différent aussi, tu sais. J'essaie aussi de moduler l'artiste que je suis...
par rapport à ça, tu sais, le monde change, puis moi, ça, tu sais, j'ai dit, ça fait 30 ans que je fais ça, puis il faut que je m'adapte, il faut que je continue à m'adapter, il faut pas que j'arrête de m'adapter. Je pense que je l'ai toujours fait, mais, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un des plus grands défis du genre d'une carrière artistique, c'est genre se renouveler ou se réinventer. Ou, il y a comme de l'auto-pression, mais il y a aussi le fait que le milieu est en mouvance, puis faut trouver sa place. Il faut rester allumé, en fait. Ouais, puis il faut rester pertinent là-dedans. C'est intéressant. Puis tu sais, c'est bizarre parce que ça fait 30 ans que je fais ça, puis mais j'ai l'impression que ma carrière n'est pas commencée encore. Tu sais, bizarrement. Tu sais, j'ai eu une pré-carrière, tu sais, avec quelques petites affaires le fun, une fois de temps en temps. J'ai eu la chance de faire des trucs vraiment trippants, là, ben oui. que je suis content que personne ne va pouvoir m'enlever de mon CV, là, tu sais, puis je suis content de ça, mais j'ai l'impression que j'ai toujours été un peu dans la voie d'accotement, puis toujours une recherche de la prochaine affaire, tu sais. Ouais. Puis jamais jamais dans... Je trouve pas qu'en tant qu'artiste créateur, tu sais, les rôles après ça, tu sais, les rôles, c'est une affaire. Puis les rôles, t'es aussi bon que les gens avec qui tu joues. Puis j'ai la chance de jouer avec du monde vraiment bon. Fait que, tu sais, des fois, je me suis faufilé dans des places vraiment tripantes. Mais en tant que créateur, j'ai l'impression que j'ai pas encore donné ce que j'avais à donner. J'ai pas l'impression que tu sais, soit découragé par un paquet d'affaires, soit mais là, ce show-là qui s'appelle Périsolo le dramatiste. Les billets sont disponibles sur martinperisolo.com. Tu vas tellement être déçu si notre épisode a 200 vues. T'es comme toute cette promo. Je serai jamais déçu. 200 vues, c'est peut-être 20 billets de vendus. 20 billets de vendus, c'est 20 personnes de plus qui vont passer une excellente soirée parce que c'est un excellent spectacle. Je le travaille fucking fort, ce show-là. Puis, j'essaie pas de réinventer la roue dans le show. C'est un show de stand-up. Fait que, tu sais, je vais arriver avec un décor qui peut pas être plus classique stand-up. Ça va être classique stand-up, mais ceux qui me connaissent savent que j'aime ça avoir un petit kickback. Fait que, tu sais, ça va être un décor classique stand-up, mais il va y avoir une petite affaire qui va venir qui va venir faire des free games dans l'affaire. Mais rien qui va révolutionner la planète, mais quelque chose qui va quand même faire « Oh, OK, un peu de comédie musicale au milieu. » Non, zéro comédie musicale. Okay. Zéro comédie musicale, mais il va y avoir de quoi de spécial. Puis c'est ça, je sais pas de quoi je parlais, mais je travaille vraiment fort. Ce show-là, je le fais. Je pense que mon entrée dans ce milieu-là, elle a été escamotée. Je l'ai mal fait. Je parle comme humoriste. Tu sais, il y a un paquet d'humoristes auxquels tu penses, tu peux tout de suite dire « OK, lui, il fait telle affaire. » Puis le but avec ce show-là, c'est de régler cette question-là. Je pense qu'elle n'a jamais été faite. Tu sais pas c'est quoi je fais sur scène. Tu sais pas trop. C'est pas clair. C'est pas... J'étais pas assez absurde pour dire il fait de l'humour absurde. Ouais. J'étais pas assez stand-up pour dire « Ah non, c'est un stand-up classique. » J'étais pas... Puis à l'époque que j'ai commencé, il n'y avait pas autant on était beaucoup moins, puis il n'y avait pas autant de sous-variétés, il n'y avait pas autant de couleurs. Aujourd'hui, j'ai cette chance d'être dans un paysage vraiment coloré, puis de pouvoir faire « Hey, sais-tu, j'en ai des couleurs. » On peut en Moi, je t'identifie nommer, comme un stand-up pur dans ma tête, mais comme cette étiquette-là n'existait pas au moment où les gens n'étaient pas autant geeks qu'aujourd'hui. Non, elle existait, mais la référence qu'on avait, c'était peut-être François Massicotte, tu sais, ou François Morancy, tu sais, du grand public, pour le grand public, là, tu sais. Fait que... Puis c'est... Ce que je fais est complètement différent de ces deux grands humoristes-là. Ouais. Fait que c'est ça. Mais... Fait que ce show-là, je le prépare, ce show-là, Périsolo, le dramatiste, je le prépare comme si c'était le premier show que je présentais au public. Mais moi, je le prépare comme si c'était mon dernier. Wow. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est vraiment ça qui se passe. Tu sais, c'est que un leg stand-up, là, tu sais, que ce show-là est comme une valeur telle une œuvre là, qui existe. Là, quand je vais avoir présenté ce show-là, dans ma tête, je veux pouvoir sortir de scène en me disant, si c'est la dernière fois que ces gens-là me voient sur scène, ou si c'est la dernière fois que je faisais un show, en général, je l'ai faite.
Ah ouais. Tu sais, c'est un peu ça. Je l'ai fait, tu sais. Je pourrais répéter ça, puis je pourrais refaire, puis je pourrais pousser plus loin, évidemment, tu sais. Ouais. Je dis pas que c'est le dernier que je vais faire, mais je veux être assez content que si je meurs à un moment donné, vers la fin de ma tournée, ma dernière pensée, ça soit comme « Oh, ben, Chris, c'était correct, tu sais, c'était bon, tu sais. » C'est les fêtes, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait Ça que... serait malade que ta captation sur YouTube se termine par une ambulance. Ça serait malade, juste les deux portes. Il fait un pouce dans... Mais sauf que sauf que le contenu, je veux que ça soit... Je donne les clés au monde pour faire... Tu sais, si tu as envie de me suivre, là, tu sais comment rentrer dans l'appart maintenant. Ouais. Là, parce que je vais te donner les clés, tu vas savoir, tu sais, ce que c'est. Ouais, Ça se fait en ayant comme des sujets plus personnels ou que vraiment, genre, le ton ou le style soit clair dans tous tes bits, genre. Ouais, ça dans se fait par la forme et les le deux, fond, je pense là, que c'est un mix des deux, ouais. C'est un mix des deux, tu sais. C'est un mix des deux. Puis, tu sais, je pense que pour être personnel, j'ai longtemps pensé, par manque de maturité artistique ou personnelle, que d'être personnel dans ton art, c'était juste d'aborder des sujets qui étaient personnels, mais ça prend aussi le fond et la forme aussi là-dedans, tu sais, il y a une façon d'être personnel. C'est pas juste d'aborder des sujets personnels, parce qu'on peut parler de sujets hyper personnels, mais d'en parler de façon très impersonnelle, puis sans jamais s'impliquer dans ce qu'on fait, tu sais. Moi, je l'ai fait longtemps, ça, parce que c'est ça les capacités que j'avais, tu sais. On revient à la conversation du gars qui voulait pas laisser aller son gag, tu sais. C'est ça les capacités qu'il avait à ce moment-là. Puis là, il avait trouvé un joyau. Puis, mais fait qu'avant, c'est ça les capacités que j'avais. Tu sais, j'étais pas capable d'aller aussi profond. Ou en tout cas, j'étais capable d'y aller, mais quand j'y allais, ben c'était plus drôle. Fait que là, c'était quoi? Ou ça ressemblait pas aux référents que les gens avaient, fait que c'était déstabilisant. Ou c'est comme si... Ouais. Fait que là, il y avait des bouts de punchy, puis il y avait des bouts qu'on pouvait qualifier de longueur. Ouais. Tu sais, fait que là, c'était... Mais là, l'idée, c'est de rallier ces affaires-là, puis que ça reste punché tout le temps, mais que ça soit tout le temps aussi que je sois impliqué dans ce que je dis, puis que je sois que ça soit vraiment réellement personnel, tu sais. Yo, j'adore cette phrase-là, c'est une des affaires les plus c'est geeks malade. que j'ai entendues. Cette conversation-là est la raison pour laquelle je voulais comme faire le podcast. Mais J'adore c'est pour ça ce que tu viens de dire. j'étais content de venir, parce que j'aime ça parler de J'adore de cette ça trop, tu sais, analyse-là. j'aime trop ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je vous ai pas achalé pour venir parce que je vais vous achaler à tous les cas. Hey, c'est sûr, vous avez pas un trou, vous avez pas... Hey, j'ai oublié de dire une affaire. J'ai oublié de nommer Avez-vous mon show. pensé que... Ouais, j'ai oublié de... Nous Fait que- réécrire après. Ouais. Ah, mais j'adore. Mais la phrase de il y a une manière d'être personnel sans parler de sujet personnel, je suis 100% d'accord. C'est comme. Je pense que c'est ça la phrase aussi, trouver sa voix, tu sais. Parce que tu peux parler de brosse à dents, mais avec un delivery qui est tellement ta voix. Ouais. Puis avec un angle qui est tellement ta voix, puis avec une pensée. Ouais. Tu sais, il sort de ça une pensée que tu fais. Man, cette phrase-là, elle peut me décrire, tu sais. Tu sais, je pourrais la mettre dans ma bio Tinder, puis le monde ferait Ah ouais, je comprends ce qu'il veut dire. C'est pas un sujet personnel. C'est pas un gars pour moi. Mais c'était ton opinion. Ouais, puis c'est de. Moi, je trouve que là, c'est comme mon défi où j'en suis un peu dans ma carrière live, où de genre. Je trouve que mon style a évolué, mais en même temps, il y a du monde qui m'ont vu quand je commençais. Ouais. Tu sais, j'ai fait le NH après 3 open mic, fait qu'il y a du monde qui m'ont vu faire le show de fin d'année, mais j'avais 30 shows dans le corps. Ouais. Puis que là, je trouve ça tough déconstruire leur première impression. Ouais. Ou Mais t'as pas... Mais je moi, pense... je trouve que je suis défini live, mais il y a des gens qui pensent encore que je suis le stand-up d'il y a 4-5 ans parce qu'ils m'ont pas revu. Genre. Ouais. Fait que je trouve ça comme tough d'établir son style ou de... Tu sais, t'aurais le goût de prendre la face de tout le monde, pis c'est genre, regardez ce que je fais, c'est ça, je suis capable de le nommer live. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on fait ce qu'on fait pour avoir l'approbation des autres, un peu, là, tu sais. On fait pas ça, parce que c'est un métier le fun, puis c'est un métier qui vient avec beaucoup de... Mais c'est un métier qui use beaucoup, puis qui vient avec un paquet de... Beaucoup de rejets, un paquet de sentiments vraiment pas le fun. Ouais. Puis c'est pour ça quand on dit que c'est difficile de faire ça, tu sais, pourtant c'est le fun, on gère notre horaire, on s'exprime, tu sais, on est magnifié, on est sur scène, j'ai un mic, j'ai de l'éclairage, tu arrives à un tournage, je suis maquillé, on me met à mon plus beau ou à mon plus laid, mais ça va faire en sorte
sorte que je vais être, tu Ouais. sais, tout ça, c'est tous les beaux côtés, mais il y a tous les mauvais côtés aussi qui viennent avec, tu sais, être magnifié, puis être en avant, ça peut virer mal aussi. Puis tu deals avec beaucoup de rejet, tu deals avec, tu sais, tu as des conflits, tu sais, faut que tu gères ton ego, tu sais, c'est un métier, on est beaucoup dans notre ego. Là, tu gères d'autres égos aussi, tu sais, il y a un paquet de côtés, mais je sais plus de quoi on parlait mais tu parlais de montrer aux, tu sais, à un moment donné, on le fait pour l'approbation des autres, c'est ça, mais aussi, l'approbation des autres sert à rien si t'as pas ton approbation à toi, je pense. Là, puis là, c'est de la crap, là, ce que je raconte. Là. C'est des affaires, j'ai sûrement vu d'une vidéo Instagram, là, que j'ai, à un moment donné, j'ai fait « Hey, décrisse, là. » Toutes tes quotes sont sur une plage avec un coucher de soleil. C'est ça. Mais c'est ça aussi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut... je pense qu'il faut se faire plaisir, puis il faut faire « Hey, tu sais... eux, leur idée est là, puis tu sais, toi, faut que tu restes en mouvement. Tu l'as dit tantôt, tu sais. Fait que moi, en tout cas, je t'encourage à établir qui t'es, puis de le rétablir à chaque fois, tu sais. Puis le lendemain, de faire Christ, c'était pas ça non plus, tu sais. J'avais juste 160 shows dans le corps, tu sais. Fait que, tu sais, puis je pense que c'est une affaire qui puis ça garde cette chose-là, justement, de te renouveler, puis de toujours... tu sais, toujours le doute. C'est bon d'avoir toujours le doute. Tu sais, je suis d'accord. Faut pas laisser trop de place au doute, mais il faut qu'il reste là. Il faut toujours qu'il y ait une craque ouverte, tu sais, sur la noirceur. Oui, oui. Moi, je trouve que comme un des dangers de ce métier-là, c'est de tomber dans la jalousie. Je pense que comme la jalousie existe, il faut être conscient que cette émotion-là peut t'habiter. Peut t'habiter. Elle va te traverser. C'est pas de la nier, je pense, c'est d'être conscient que cette émotion-là peut habiter. Est-ce que toi, t'as déjà eu de la difficulté à gérer comme la jalousie dans ce milieu-là? Est-ce que c'est encore difficile? C'est quoi ton rapport à la jalousie? Des deux côtés, mon rapport à la jalousie est le même que celui de tout le monde. Puis avec n'importe quelle émotion négative, tu sais, dite négative, tu sais. Fait que je deal mal avec, j'aime les émotions. Moi, les émotions, je les amplifie. Tu sais, je suis un dramatiste. Je suis périsolo dramatiste. Tu sais. Fait que, tu sais, j'amplifie chaque émotion, tu sais. fait que tu sais, je les laisse vivre, puis ils finissent par s'en aller. Je suis plus tant... J'ai pas tant de jalousie. Moi, je suis content quand mes collègues ont des belles affaires. Je suis content. Puis je suis dans la gratitude quand mes collègues ou quand j'ai la chance de faire... Tu sais, comme là, j'ai la chance de faire des premières parties de Mike Ward. D'ailleurs, on s'y va à Québec il y a une couple de mois, tu sais, puis toute cette aventure-là m'apporte... je retrouve du plaisir à faire mon métier parce que des fois, je parlais des côtés plus négatifs prennent tellement de place que tu vois plus. Ou en tout cas, il y a comme c'est rendu un 75, c'est tough, 25% j'ai du fun. Puis ça, c'est pas un bon... ça te prend un bon... pas le meilleur ratio de même, là. Fait que tu sais, ça devient difficile à supporter. Puis à travers ce gig-là, à passer du temps avec mon ami aussi, puis en faisant ça, là, j'ai du fun. Tu sais, j'ai vraiment rebalancé cette affaire-là. Il y a un équilibre ça me fait extrêmement beaucoup de bien. Puis, fait que je suis dans la gratitude. Tu sais, puis je donne plus je nourris ce loup-là plus que le loup de la jalousie. Tu tournes vers la bonne affaire. Ouais, c'est ça. Puis, mais la jalousie aussi, tu sais, je me rappelle quand à un certain moment aussi, j'ai eu à dealer avec la jalousie d'une autre façon, la jalousie extérieure. Tu sais, je faisais mon petit bonhomme de chemin, puis là, des fois, quand j'avais des gigs le fun, je ressentais de la jalousie de certains amis. Ouais. Tu sais, les amitiés, le travail, tu sais, des fois, ces amitiés-là, on n'est plus trop proches, tu sais, parce que, justement, ça devenait problématique, cette affaire-là. Puis là, tu sais, tu te mets à plus... être heureux des belles affaires qui t'arrivent ou de pas les dire à mais à la limite tu te sens mal parce que pour l'autre, tu veux pas susciter cette émotion-là chez l'autre, puis tu veux pas vivre le contre-coup de tout ça, puis ça te nuit à toi, tu sais, parce que t'es plus en train d'être là pour toi, t'es plus en train d'être content pour toi, t'es plus en train de cheerer pour toi, tu sais. Si toi tu te cheers pas pour toi,
qui va le faire, tu sais. Absolument. Fait que ça, c'est problématique, tu sais, puis ça a pris beaucoup de place, puis c'est toxique comme comportement, mais tu sais, moi, j'ai commencé dans ce milieu-là, j'avais 18 ans, fait que, tu sais, le manque de maturité, là, tu sais, puis je suis lent, tu sais, je suis pas juste Périsolo le dramatiste, on pourrait dire... On pourrait dire que je suis Périsolo, tu sais, le gars qui il apprend lentement, tu sais, qui est pas vite, tu sais, un peu cave. Puis, fait que, ouais, c'est dur de partager ces affaires-là, mais c'est ça. Tu sais, écoute, la vie, c'est complexe, là, tu sais, Ouais. c'est ça. J'aime ça. Moi, après, je sais pas pourquoi je lance ma théorie, mais moi, j'ai décidé d'analyser parce que, tu sais, j'ai vécu l'école de l'humour, il y a du monde qui ont popé. Moi, j'ai gradué juste avant la pandémie, fait que j'ai vu. Fait que moi, j'ai comme pu. Ouais. J'ai pas pu faire ce que j'aimais faire. Puis là, j'ai vu de mes collègues fucking travailler dans le milieu qui existait plus pendant ces 2 ans-là. Ouais. Fait que ça a été weird, mais je me suis rendu compte que c'est genre la jalousie est négative, mais l'envie, c'est positif. C'est que tu peux avoir envie de faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait, mais si tu veux lui enlever, ça devient bad. Ah ouais, ben oui. Fait que c'est comme, t'as le droit de vouloir une gig, mais si tu voudrais que lui l'aille pas, ça devient malsain. T'es pas à bonne place, ouais. Mais ouais, tu cours pas après. Tu te retrouves sur une île, en fait, là, tu deviens tout seul dans ta carrière. Ah ouais, tout à fait, parce que ça va transparaître dans chacun de tes mots, puis dans chacun de tes gestes, puis dans chacun dans des interactions, tu sais. On dévoile tellement de choses qu'on n'est pas conscient, tu sais, live, là, tout le temps, tu sais. Ouais. Puis il y a des gens sensibles qui captent, tu sais, ces choses-là, tu sais. Puis on est dans un milieu ça foisonne de gens sensibles, tu sais. Fait que tu sais, les gens, ils te voient, tu sais. Ils te voient. Ils avoient ta laideur, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, d'en avoir de la laideur, tu sais. C'est correct qu'on en a tous, tu sais. Puis on a tous des blessures, puis on a tous des traumas, puis on a tous... Puis espérons que tu tombes sur des gens qui ont de la compassion aussi, puis qui vont t'accepter quand même là-dedans, puis qui vont t'aider à... Mais faut pas laisser ces choses-là prendre racine, puis... J'aime ça. J'irais peut-être sur un dernier petit sujet. Comme tu veux. Puis avant, je veux pas qu'on oublie de plugger ton show aussi. Ouais, ça serait important. On s'en rappelle à la fin. Mais pourquoi le dernier sujet? C'est-tu déjà vers l'on je veux pas abuser de ton temps. Non, mais moi on peut canner 3 épisodes, si vous voulez. J'ai amené du linge de rechange. Ça serait malade, 3 épisodes, on fait juste se passer nos t-shirts. C'est drôle. 3e épisode, j'ai son chandail. Non, mais j'aime déjà tout ce qu'on vient de nommer. OK, je suis game de faire... Je suis game qu'on fasse un dernier segment, mais clairement, je pense qu'on a d'autres choses à se dire. Oui. Puis moi, je vous dirais, j'aimerais ça revenir. Je sais que vous avez d'autres invités, d'autres mondes à qui vous voulez jaser, puis le kit, mais je veux revenir comme genre avant la fin 2025. Ben oui, OK, parfait. Correct. Moi, je débarque chez vous le 30 décembre si on n'a pas fait. Parfait. Je vais te pogner pendant que tu t'en vas promener ton chien s'il faut. Là. Je te tiens mon SM58 d'en face. Parfait. Non, mais c'est sûr, parce que de toute façon, ce genre de discussion-là, je trouve que live, on touche vraiment à de quoi que quand on se met à parler geek, gars geek, et filles geek, c'est de même qu'on parle. Fait que c'est sûr on est dans une zone que j'adore. J'adore ça. Ce podcast-là, en fait, je m'en fais juste parler dans des loges puis jamais dans les salles. Puis j'adore ça de même. Mais moi, je trouve ça le fun. C'est le monde qui écoute le stand-up. Je trouve ça trippant, votre concept. Puis je sais pas si vous le faites encore dans vos derniers épisodes, mais dans les premiers épisodes, en tout cas, ben pas même, parce qu'il y a des épisodes qui n'étaient pas dans les premiers. Vous pluguez aussi toute l'actualité de ce qui se fait. Puis ça, là, je trouve ça vraiment trippant. Je trouve ça le fun quand il y a quand on tend les bras. C'est une industrie où c'est beaucoup de l'individualisme. Puis je pense que ça joue contre nous. Contre nous, les artistes, les humoristes qui font ce métier-là. Je trouve que si on se tendait la main un peu plus... Puis c'est ça, tu sais, moi c'est ça. Mais c'est drôle parce que c'était notre intention, puis on s'est frappé à quelques portes fermées en fait. Parce qu'on voulait parler des autres, puis on s'est dit en même temps ce serait nice que ces gens-là comme nous plug ou whatever, mais on a rencontré des portes fermées en fait en essayant de tendre les bras à tout le monde, ce qui est quand même particulier. Non, je sais. Moi j'ai passé longtemps à... Tu sais, je suis un homme d'un certain âge, tu sais, fait que
il y a une façon d'aborder les réseaux sociaux que j'ai envie que ça reste organique. J'ai pas envie d'être hey, ça serait pas organique pour moi. J'étais un monsieur qui deal avec d'autres, des affaires trop. Fait je le fais d'une façon, puis à un moment donné, une façon que j'ai trouvé, c'était de justement ça, bien avant que vous fassiez votre podcast, ou il y a des années de ça, en me disant, peut-être je le faisais pas juste pour ça, je le faisais parce que j'aime mon industrie, mais il y avait peut-être une partie de moi qui se disait « Hey, quand je vais sortir mon show Périsolo le dramatiste, dont la première est le 10 avril au Lion d'Or. » 10 avril, c'est ma fête. Ouais. Ah, c'est ta fête? Mais je sais pas ce que tu fais cette journée-là, mais tu vas être invité à... J'ai un show, je pense. Je m'en vais voir un spectacle au Lion d'Or. C'est 1h15. Après ça, tu pourras... C'est malade, on va pouvoir célébrer ton show à ma fête. Mais moi, je pense que c'est un bon deal. Mais je me disais, ça va me revenir, puis mes zéros, c'est 0-0, Puis c'est correct, sur le coup, tu fais comme, c'est fucked up, qu'il n'y ait pas cette... Mais après ça, tu fais, c'est pas grave, puis tu fais, attends, je comprends, il y a du monde qui calcule, il y a du monde qui fait, lui, son 90 000 followers, il vaut pas mon 400 000 followers. Fait que fuck off. Je vais pas, moi, te retweeter. Ou je vais pas te. Fait que tu fais ok, ouais, c'est ça, le monde, il calcule. Ah, c'est vrai. On vit dans un monde de calcul. Au bout de la ligne, c'est combien t'as dans tes poches. Puis. Parce que si la machine, elle fonctionne tout le temps de même, c'est juste des gens qui ont été confrontés à des portes fermées. Fait que c'est du monde, ça a été tellement tough ramasser son petit lopin de terre qu'après ça, tu veux mettre une clôture dessus puis tu veux que personne empiète dessus. Effectivement. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça la machine. Mais on est là pour ouvrir nos bras. Nous. Oui, c'est ça. Puis on réinventera pas la vie. Là, tu sèmes du bon qui t'arrive. Tu sèmes du... C'est normal. Là, je serais curieux de savoir... de me parler un peu de ton équipe qui t'entoure. Est-ce que je me trompe si tu travailles avec Jeff? Non, je travaille plus avec Jeff Batters. C'est qui, mettons, ton équipe ou, sans nécessairement nommer des gens, tu as besoin de quoi pour t'entourer comme créateur? Ouais, en ce moment, je fais cavalier seul. Puis j'ai l'intention, je pense, de rester comme ça après beaucoup de temps. Puis j'ai travaillé avec quand même beaucoup de gens. J'ai l'impression que je suis capable de... C'est moins performant quand tu travailles seul. C'est beaucoup plus performant quand tu travailles avec du monde. Mais tu payes ce monde-là, tu sais. Fait qu'il y a comme un équilibre. À un moment donné, je fais, OK, je suis game de travailler un peu moins, mais de garder mon cachet au complet pour moi. Ça revient à peu près à la même affaire. En ce moment, j'ai besoin de ce temps-là, lousse. Je travaille peut-être un peu moins, mais je n'ai besoin lousse. Parce que je suis en train de lancer un show, puis je travaille tout mon temps là-dessus. Puis aussitôt que il y a mes trucs personnels qui prennent de la place, qui font que j'ai besoin d'être disponible pour aller chez ma mère, puis aller... Fait que c'est ça, mais je travaille quand même, je suis entouré de consortiums qui produisent mon show qui s'appelle Périsolo le dramatiste, dont la première est le 10 avril au Lion d'Or. Je suis sur le bord de muter ton micro. Puis, comment ça, on n'entend pas Paris les 10 dernières minutes? Et les billets sont disponibles au martinperisolo.com. Mais puis aussi, c'est ça, c'est une des raisons aussi pourquoi je travaille plus avec Jeff, c'est que je sentais que j'étais bien entouré déjà avec eux, tu sais. Puis je me sens mieux entouré que jamais, en fait. Puis fait que je peux te parler de mon équipe. Mon show, il est produit par une jeune femme qui s'appelle Émilie Dumas. Consortium, c'est une super belle boîte qui font des beaux projets menés de front par Jean-François Renaud. Je travaille avec une gentille dame qui s'appelle Anne Bégodebou. C'est pas mal avec elle que j'ai le plus d'interactions. Puis c'est ça. C'est plus le rapport technique de la prod qui s'occupe, eux autres. Plus que ça. Tu sais, comme avec Anne, tu sais, elle m'aide avec les réseaux sociaux, elle m'aide à me motiver. Tu sais, là, tu sais, go, on aurait besoin de ça. Elle me donne, elle fait juste me feeder, elle a des bonnes idées. Fait que ça va au-delà du technique. Ça va au-delà du technique. Puis, tu sais, c'est vraiment prenant. Faire un show, c'est vraiment...
puis la création d'un show, tu sais, en tout cas, moi, je l'ai dit, je m'implique dans ce que je fais. Fait que c'est émotif, c'est ma vie, je parle de moi. J'ai réfléchi beaucoup à ça, à ce que je dis, puis ça m'habite. T'es minutieux sur toutes les étapes de production. En fait. Fait que ça devient personnel, tu sais, cette affaire-là. Ça le devient personnel. Puis tu sais, il voit le meilleur de moi, puis il voit le pire de moi. Tu sais, je suis dans un état chaotique en ce moment. Tu sais, je commence à me ramasser un peu parce que la création... elle commence à se terminer. Là. Là, je suis en train de transcender vers l'étape d'enculer les mouches, puis de me mettre à travailler comment je joue cette gag-là. C'est quoi, le silence, il est combien de temps, puis c'est quoi l'intention? Tu peux commencer à vivre dans ton show un peu plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, ils commencent, les temps vont s'améliorer pour eux, mais ça, c'est ça. Fait que je te dis, ton affiche est insane. Là. Quand le visuel est sorti, c'est genre, c'est tellement parfait. Mais t'es fin, puis ça, tu sais, ce visuel-là aurait jamais existé sans Jeff, parce que, tu sais, je l'ai pitché à Jeff, puis Jeff, il avait cette qualité de je pouvais bandir des idées avec, puis c'était vraiment, vraiment cool. Puis aurait pas existé non plus sans Anne chez Consortium, qui a vu le potentiel, puis qui a trouvé les bonnes personnes clés pour le faire, pour que ça soit, parce que peut-être un autre photographe ou un autre directeur artistique l'aurait pas compris, ou j'aurais pas su l'expliquer, ou j'aurais pas puis ça aurait pas sorti comme ça, tu sais, mais là c'est exactement ce que j'avais en tête, tu sais. Moi je faisais des schémas là, tu sais, je faisais des schémas sur les petites applications qui viennent avec l'iPhone là, puis j'essayais de faire non c'est pas ça là, mais tu sais, oui non là je suis dans mon frigidaire. T'es un bonhomme allumette, puis t'es comme comment ça la photo est pas pareille. mais tu sais, il y a eu des versions bonhomme allumette là, tu sais, pour dans la recherche, tu sais, puis j'avais des photos, tu sais, je faisais une banque de photos, là, tu sais, ça vient de Shakespeare, tu sais, de être ou ne pas être, puis tu sais, qui tient puis là, la tête de squelette, je faisais, OK, mais ça va être un squelette de clown, puis là, j'ai fait faire un mock-up, une tête de squelette en clown, tu sais, puis là, il y avait tout. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, mais pourquoi un squelette? Pourquoi je pourrais pas être deux fois sur l'image, tu sais? Je vais me faire, moi, un clown, tu sais, puis, mais Chris, je tue mon clown, tu sais, puis il y a comme, tu sais, OK, mais on met pas de sang, mais tu sais, je tiens la tête de mon clown, tu sais, il y a comme, il y avait toute cette évolution-là, puis là... Puis c'est ça, fait que c'est ça. Fait que mon équipe, en ce moment, c'est Consortium, qui sont vraiment au niveau de la production. Nice. Mais mon équipe, c'est moi aussi. Moi, puis Popoul. Popoul, elle gère beaucoup de calendrier. Mon chien gère beaucoup de calendrier. J'adore. Puis ton spectacle, justement, que je suis content qu'on ait pu plugger une fois dans le podcast. On a-tu parlé? Oui. Est-ce que tu prévois en faire une captation, le mettre en ligne? Est-ce que tu penses déjà comme à la fin de vie de ce show-là, comment tu voudrais le rendre disponible? Pas là, mais je pense que je ferais... c'est sûr que je vais... Je ne sais pas. Je suis pas tout seul à décider. Il y a des producteurs qui sont derrière moi. Fait que c'est une discussion qu'il faut que j'aille avec eux. Moi, je pense que ça sert à rien de capter ces shows-là puis les vendre à des diffuseurs. Exact. Je pense que la meilleure vie que ça peut avoir, c'est d'essayer de faire une production qui coûte pas trop cher puis de le mettre en ligne gratuitement. Moi, c'est ce que je te souhaite le plus. Là. C'est la meilleure manière de. Mais c'est ce que j'ai fait avec mes autres shows que j'ai fait dans le passé. D'ailleurs, tu sais, en étant. Vu qu'on parle de geek d'humour, tu sais, sauver les apparences, tu sais, je l'ai mis en ligne. Je pense que je suis un des premiers au Québec qui a mis un show complet en ligne. Nice. J'en parle vu qu'on est en geek. C'est quand même important de le nommer. Là, je sais, il y en a qui vont dire, des puristes vont dire, mais c'est pas un vrai show, c'est un show concept que tu avais fait à ZooFest. Ouais. Puis, puis le show Q aussi, tu sais, fait que moi, je ferais comme ça. Puis le show Q, j'ai vraiment essayé de le faire avec, de faire comme un document un peu, qui ressemble pas du tout au dernier show de Adam Sandler qu'il a fait avec le réalisateur de Uncut Gems, un des réalisateurs de Uncut Gems. Mais, tu sais, ce que vous avez vu, ce show-là, tu sais, qui est vraiment, qui est hybride entre un show de scène, puis c'est un document, selon moi. C'est pas un documentaire, c'est pas un show. C'est un document d'une certaine façon. Puis, j'avais adoré son premier qui était comme en fait un collage de plein de choses filmées. Son deuxième son premier qui était un retour. Son premier qui était dans les dernières...
post-pandémie. Parce qu'il en a fait avant, il en a fait il y a longtemps, il a commencé en faisant... Mais moi, j'avais adoré ce format-là de filmer différentes salles et tout. C'était super mais bon. son deuxième m'a déstabilisé parce qu'il y a comme une part de jeu. Ouais. Fait que j'aime ça que tu le nommes dans une catégorie. C'est ça. Pour moi, c'est comme vraiment un genre de document particulier. Puis Q, il n'y a pas autant de place... que lui a donné à ce qui se passe autour, mais il y a un effort d'avoir OK, tu as du stock sur scène qui est une captation, mais il y a un peu de vie où il y a des moments weird. Il y a un moment où le public disparaît, il y a un moment où puis il reste juste une personne, puis là, c'était mon agente de l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autre monde disponible, fait que j'ai fait « Peux-tu faire ça? » Mais tu sais, il y a des moments qui sont plus... justement, en dehors de juste on capte un show puis c'est juste du stock, un bit après l'autre, tu sais. Fait que... décalé un peu. Ouais. Fait que, tu sais, celui-là, je sais pas comment je le capterais, mais je le ferais pas comme... Il y a un humoriste à un moment donné qui a fait qui a fait un specials... qui a fait tout seul dans une pièce noire. Puis c'est comme une gang d'humoristes. Tu sais, il y a Carmichael. Là, je suis pas bon avec les noms. Là, je connais tous ces gars-là, mais en tout cas, il a fait son special HBO. Pas de public, c'est juste lui, puis tu sais, il dit son stock, puis tu sais, sur scène, son stock, il est fucking drôle, c'est fucking raw, mais c'est quand même c'est drôle, mais là, il fait pas de public, il le fait comme direct à la caméra, puis tout ça, puis c'était comme Puis ils ont essayé de quoi de trippant. J'aime ça. J'irai pas là avec Dramatiste parce que, tu sais, Dramatiste, tu sais, je vais y aller avec de quoi de... mais Le dernier Norm Macdonald, c'est un zoom... Oui. Parce qu'il y a zoom enregistré. Mais parce qu'il avait peur de... Ouais, c'est ça. Il voulait le faire avant de... Puis il n'y avait pas les... C'est malade tu le fasses en zoom aussi, juste devant ton ordi, puis on est comme, Perry, vas-tu? Vas-tu le cancer? C'est dramatique pour vrai. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Mais merci pour ton temps. Merci à vous autres, full reconnaissant, vraiment. C'est tellement fun de pouvoir parler puis de s'écouter parler. Tellement plaisant, là. Non, mais ça nourrit quelque chose. C'était le parfait ton de geek qu'on adore. Merci pour ta générosité. Merci à vous autres, les gars, merci. Merci. Hey, attends, si tu fais juste le 10 avril, martinperizolo.com, c'est ça, Perizolo Dramatiste. On l'a-tu parlé de ça? On allait l'oublier. On l'a-tu parlé? OK, il fallait le dire. Le lien est en bas de l'écran pendant une demi-heure. All right. Merci.